Bernard Cadot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'ancien président d'Orpi et spécialiste bien évidemment des questions immobilières, de l'immobilier de manière globale. On est ici sur le salon Rent. Qu'est-ce que vous pensez justement des nouvelles technologies aujourd'hui? Est-ce que l'immobilier a vraiment besoin des nouvelles technologies pour se développer aujourd'hui? Oui, alors déjà un mot sur le salon Rent parce que c'est quand même une vraie réussite. Je crois que c'est plus que doublé par rapport à l'année dernière, ce qui est la preuve de l'intérêt de la profession et aussi des différentes sociétés qui composent la tech, comme on dit, pour l'immobilier. Donc c'est une vraie réussite, il faut en saluer à la fois l'organisation, les responsables, bref, voilà. Ça, c'est bon pour tout le monde et je crois que c'est là où se passent les choses réellement parce qu'effectivement, l'immobilier ne peut plus se passer des nouvelles technologies. Imaginez l'immobilier sans les nouvelles technologies, c'est complètement anachronique, c'est impossible. Donc il faut vraiment intégrer ça comme un moyen de faire un peu plus et un petit peu mieux pour le client. En fait, je crois que les deux enjeux importants, c'est de créer de la valeur et de savoir partager cette valeur. Et toutes les sociétés qui sont là sur le salon se donnent chacune dans leur domaine comme principe justement de créer cette valeur ajoutée et de la partager avec le client final. Et c'est ça qui fera la différence de l'agent immobilier version ancienne à l'agent immobilier 3.0 ou 4.0. Et justement, qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui des nouveaux acteurs et des rapprochements qui ont eu lieu récemment dans le monde de l'immobilier? Alors effectivement, il y a deux phénomènes moi, qui m'interpellent. Le premier, c'est la concentration. On voit par exemple des plateformes de diffusion d'annonces immobilières qui rachètent d'autres sociétés, qui se concentrent. Des groupes immobiliers aussi qui se renforcent. Je pense à Citia notamment, qui a racheté au courant de l'année Guy Hockey par exemple, et qui était déjà propriétaire de la forêt. Bref, il y a ce phénomène de concentration. Et puis il y a à côté de ça aussi un phénomène je dirais d'éclatement du marché parce qu'il y a de très nombreux nouveaux acteurs avec des nouveaux modèles. Alors il ne s'agit pas de dire qu'il y a un modèle qui est meilleur qu'un autre, mais il y a effectivement de nouveaux modèles. Il y a ce qu'on appelle les réseaux de mandataires qui prennent de plus en plus de poids et d'importance dans le marché. Il y a aussi des systèmes hybrides comme Keller Williams. Il y a aussi, bien sûr, les enseignes traditionnelles, les grandes franchises et les grandes coopératives comme Orpi, que je connais bien. Voilà, donc il y a tous ces systèmes-là qui sont amenés à coexister et à cohabiter dans un environnement global de marché qui est très porteur, parce qu'on n'a jamais connu un environnement pareil, avec des taux d'intérêt aussi bas, donc ça crée aussi des appétits et des envies. Mais le constat est là, il y a de plus en plus d'acteurs pour un marché qui se porte très bien, mais qui ne peut pas se développer à l'infini. Comment va évoluer à votre avis le marché? Là, on a eu encore une année record. Est-ce que vous pensez que ça va se maintenir dans les années qui arrivent, dans les mois qui arrivent? Alors c'est année record en termes de vente parce qu'on a dépassé le million de transactions, donc c'est quand même un chiffre symbolique. Année record par exemple à Paris pour des prix qui ont dépassé le niveau moyen de 10 000 € le mètre carré. Année record en 2020, j'en suis pas certain parce que je crois qu'il y a une forme de plafond de verre aujourd'hui, c'est que nonobstant les taux d'intérêt très bas qui battent des records eux à la baisse, les prix je pense vont atteindre un certain niveau maximum, tout simplement parce que le pouvoir d'achat des clients ne suivra plus. Et si le pouvoir d'achat ne suit pas, on a beau décréter un prix, on ne peut pas vendre à ce prix-là. Et puis on est toujours dans ce phénomène d'un manque crucial de logements, parce que quand on parle des prix, le prix c'est seulement la résultante du déséquilibre entre l'offre et la demande, avec toujours ce problème, comment est-ce qu'on va arriver à vraiment enclencher le choc de l'offre? Et moi je tiens particulièrement à un sujet, parce que je crois que c'est par là qu'on pourra en sortir. Il faut qu'on arrive à faire venir des investisseurs pour recréer un écosystème sur le marché locatif résidentiel à prix modéré. Les gens ont besoin de se loger. La mobilité, c'est quelque chose qui est virtuel. Si on n'a pas, on peut quitter son travail pour aller en chercher un autre, à condition qu'on ait les moyens de se loger là où on va arriver. Donc il faut vraiment qu'on recrée cet environnement et ce cercle vertueux d'avoir suffisamment de logements pour la demande qui existe. Merci beaucoup Bernard Cadot. Merci, au plaisir. Merci, à très bientôt. Au revoir.